Côte d'Ivoire. Shalom, pays béni de Dieu. Terre d'espérance, terre d'hospitalité, terre des hommes de grandeur, terre des hommes de valeur. Je te salue, toi qui portes en ton sein des hommes et des femmes de grande destinée. Je te salue. Paix, paix, paix. Je te salue pour ton appel. Ta destinée t'a projeté au-devant des nations. Tu as été incompris à un certain moment donné de la vie. Des hommes se sont levés. Des femmes se sont levées et ont voulu écrire ton histoire. Mais là encore, le silence de la nuit a frappé. Et voici que tu te retrouves muette. Mais là, je voudrais te saluer dans ton silence et te dire que même quand tu ne parles pas, ton silence parle. Même quand tu n'arrives pas à t'exprimer, ton silence parle pour toi. Côte d'Ivoire. Je t'appelle car ton Dieu t'a appelé à une mission qui n'est pas la moindre. Tu es appelé depuis la naissance des nations. Tu es appelé pour sauver des multitudes, nourrir des multitudes. Nation appelée pour sauver les nations. Nation appelée pour aiguiser les nations. Nation appelée pour éduquer les nations. Nation appelée pour former des nations. Nation appelée pour être un modèle pour les nations. Ce n'est point fortuite que la main de l'Éternel fut sur toi et tu fus appelé pays béni de Dieu, pays choisi de Dieu, pays aimé de Dieu. Et Dieu a investi en toi des hommes, des femmes, de caractère, avec un instinct de destinée, afin de relever ta dignité. C'est pourquoi écoute-moi bien, Côte d'Ivoire. Tu es dans un état comateux. Mais là, ton réveil a sonné. Vers toi, Dieu amène une femme. Vers toi, Dieu amène une femme. Signe, symbole de cette église que Dieu amène vers toi. Une femme qui te sera aide, c'est-à-dire une église qui va t'aider bientôt. Une église remplie de force. Une église qui va te relever de ta faiblesse. Côte d'Ivoire, tu es dans un état comateux. Mais vers toi, Dieu amène une église de puissance, une église pour se réveiller. C'est pourquoi, je voudrais te dire en ce jour, shalom, shalom, que la paix de ce Dieu
vienne sur toi. Cette paix que tes fils, tes filles ont désiré, ton Dieu, par son Église, te l'apporte. C'est pourquoi, écoute bien, maintenant, à partir de cet instant, dans les jours, dans les mois, dans les quelques années qui arrivent, tu constateras que tu es sorti de ton état comateux. Pourquoi? Une église se présente. Dieu présente en ton sein une église de feu, une église d'onction. Car très bientôt, ce n'est plus loin, c'est une histoire qui est déjà accomplie. C'est une affaire qui est déjà réglée depuis le gouvernement de Dieu. Il a décidé que maintenant, tu te réveilles, que tu te lèves de ton état afin de rentrer dans ta mission. Tu es appelé pour aiguiser les nations autour de toi. À cause de ton sommeil, beaucoup de nations aussi sont dans le sommeil. Mais là, je t'apprends une chose. D'un coup, en peu de temps, ton réveil va provoquer aussi le salut des multitudes. C'est pourquoi, regarde et fais attention. Une onction que tu n'as jamais expérimentée. Une force que tu n'as jamais obtenue arrive vers toi. Quelque chose vient vers toi. Dieu amène une force dans tes seins. Quelque chose arrive vers toi. Et cette chose sortira de ton église. Un feu, une onction pour un réveil. Des hommes seront oints. Des femmes seront ointes. Les enfants seront oints. Une église remplie de puissance. Et en un temps record, en un an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, des hommes extraordinaires seront élevés au-dessus de cette nation. On verra des églises puissantes. On verra des hommes d'affaires puissants. On verra des serviteurs de Dieu puissants. Des servants de Dieu puissants. Ils ne comprendront point. Les nations entières viendront constater que quelque chose s'est passé en ton sein. Dieu est rentré. L'Esprit de l'Éternel est rentré. La force de l'Éternel est rentrée. Côte d'Ivoire, c'est maintenant. Tu l'as attendu. Et à un certain moment, tu te disais que ceci ne viendra plus. À quand Dieu répondra-t-il à nos cris, à nos pleurs? Il te dit, c'est déjà fait, c'est accompli. Que le faible dit désormais, je suis fort. Et que le pauvre dit désormais, je suis riche. Car ton église sera ta force. Ton église sera ta richesse. Ton église sera ta force. De ton église, de par ton église et avec ton église, tu bouleverseras l'histoire des nations autour de toi. On ne te reconnaîtra pas, car ta face va changer. Ton histoire va changer, car tu rentres dans ta mission. Ta mission, c'est de réveiller des nations qui sont autour de toi. Et tu l'accompliras. Tu n'as pas besoin de l'aide d'une personne. Tu n'as pas besoin de soutien d'une institution. Moi, l'Éternel, je l'ai décidé. Ma main vient vers toi. Ma main te soutiendra. C'est pourquoi tu constateras dans les jours, dans les semaines, dans les temps à venir, que des enfants autour de toi, des hommes autour de toi, des femmes autour de toi, qui apparemment n'étaient pas préparés pour quoi que ce soit, se lèveront au nom de l'Éternel et accompliront des merveilles. Une onction planera. Une onction couvrira cette nation. Une onction coulera. C'est comme un fleuve
qui jaillit en ton sein. Et cela va nourrir des nations. Elle jaillira. Elle ne va point cesser de jaillir. L'eau va sortir. L'onction sortira de toi. Et cette onction va jaillir subitement, d'un coup, comme si on ne s'y attendait pas. Dieu l'a préparé lui-même depuis tes entrailles. Mais elle jaillira. Elle jaillira. Elle sortira ces choses qui étaient englouties. Ce qu'on t'a volé et qu'on a enterré en un temps record, ces choses sortiront des entrailles de la terre. Tu n'es pas une terre maudite. Tu n'es pas une terre de malheur. Mais seulement, il fallait que tu passes par là afin de vivre le temps de cette gloire. Côte d'Ivoire, voici ton heure. Côte d'Ivoire, voici ton temps. D'autres nations ont vécu leur temps. Tu es là. Voici ton heure. Voici ton heure. Voici ton temps. Fiers Ivoiriens, la mission nous appelle. Ton Dieu t'appelle. Côte d'Ivoire. Ton Dieu appelle tes enfants, tes filles, tes fils, où qu'ils soient, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Que tu sois en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire, écoute bien ceci. Le Dieu qui a béni cette nation t'appelle. Tu ne dois pas manquer à ce rendez-vous. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est le temps de porter son soutien. C'est le temps de répondre à cet appel. Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Car ton salut ne viendra de nulle part que de ton église. Ton église est l'instrument que Dieu a choisi pour changer ton histoire. Aucune armée, aucun homme, aucune institution ne viendra l'accomplir à ta place. C'est l'heure, mon frère, ma soeur, où que tu sois, si tu m'entends et que tu écoutes la voix de l'Esprit, c'est le temps de mettre de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de tes moyens à la disposition de l'Église. Car Dieu n'attendra plus. Dieu n'attendra plus. C'est l'heure où des choses extraordinaires se produiront. C'est l'heure où des hommes qui étaient rejetés d'un coup se lèveront avec une grande prospérité afin de bâtir une église forte. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, hommes d'intercession, femmes d'intercession, hommes d'église, l'heure de l'unité a sonné. Rassemblez-vous, c'est un appel solennel. La trompette sonne, la trompette sonne. Voici ton heure. Il n'est plus question que tu restes dans ton église, dans tes murs. C'est l'heure de sortir dans les rues, dans les marchés, dans les villes et de reposséder cette nation. Car ton Dieu t'a rencontré. Ton Dieu t'a donné le moyen de reprendre ce qui t'a échappé. C'est l'heure. C'est le temps où une église d'une grande prospérité s'élèvera. Une onction a été donnée et des hommes et des femmes sont ces personnes que Dieu attend afin d'investir sa gloire. La gloire de la deuxième maison sera plus que celle de la première. Tu te lamentes, tu pleures pour ton passé. C'est rien. Je te dis de la part de l'Éternel que ceci n'est rien du tout. Ce que tu as perdu en un temps record, ce que tu as perdu pendant 10 années, pendant 15 années, en quelques temps, en un temps record, le Dieu créateur, le Dieu Elohim est capable de te restaurer. Tu seras restauré. Tes enfants seront restaurés.
terre sera restaurée. Vos maisons seront restaurées. Vos entreprises seront restaurées. Vous reconnaîtrez encore que Dieu a béni cette nation. Quelque chose est sur le point de se produire. Ne reste pas à marge de la volonté de Dieu. Quoi que tu puisses accomplir, c'est le temps, c'est l'heure d'investir pour ce grand rendez-vous divin où Dieu vient à la rencontre des hommes afin de marquer des destins et de transformer l'histoire d'une nation pour transformer l'histoire des nations. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Quelque chose d'inimaginable. Tu l'as jamais pensé. Tu l'as jamais imaginé. Mais elle est à ta porte. Elle est déjà là. Il est sur le point de l'accomplir. C'est maintenant. C'est l'heure. C'est ta saison. Côte d'Ivoire, une saison nouvelle s'ouvre pour toi. Une page que Dieu lui-même a décidé d'écrire. Les hommes essaient d'écrire ton histoire. Maintenant, le doigt de Dieu a décidé de réécrire ton histoire avec des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, une église nouvelle, une force nouvelle, une onction nouvelle, une capacité que jamais de l'histoire de l'église dans la sous-région, aucune église n'a vécu. Voici ce qui va t'arriver. Cette nation sera une nation remplie de puissance. Cette puissance n'a jamais été, depuis des années, il y a plus de 50 ans, on n'a jamais vu des choses imaginables. Ainsi, elles se produiront en Côte d'Ivoire. Des gens viendront. L'église sera comme une source de tourisme. Les hommes viendront, les femmes viendront, des nations entières viendront. Je vois le rendez-vous des nations en Côte d'Ivoire. Quelque chose se produira. Et l'église est l'instrument que Dieu s'est choisi. Notre devoir, homme de Dieu, femme de Dieu, église, c'est d'être un modèle pour l'église de la sous-région, pour l'église de l'Afrique et pour l'église dans le monde entier. Quelque chose d'unique est sur le point de se produire dans ce pays. Croyez-moi, ils ne s'y attendaient pas. Mais des hommes élevés en dignité viendront dans cette nation pour constater la main de Dieu. Je te parle d'une chose, une puissance, une main puissante. La main de l'Éternel a décidé de mettre son sceau sur ce temps. Ce temps n'appartiendra plus aux ténèbres. Voici le temps de ta lumière. Voici le temps de ta lumière. Ta lumière arrive, Côte d'Ivoire. Lève-toi, marche à la rencontre de ta lumière. Quelque chose est sur le point de se produire dans les quatre coins de cette nation. Que vous y allez ou pas, des anges, l'Éternel lui-même veillera à ce que sa parole s'accomplisse. Elle s'accomplira certainement. Certainement, elle s'accomplira. Et ceci est sans délai. Plus de délai. Ceci est sans délai. C'est maintenant. Si tu m'écoutes, lève-toi. Car tu es le modèle que ta famille attend. Tu es le modèle que ta région attend. Tu es le modèle que ton pays attend. Tu es le modèle que les nations attendent. Dieu a décidé de faire de l'église de Côte d'Ivoire un modèle pour les églises de l'Afrique. Et rien n'arrêtera la main de l'Éternel à accomplir sa volonté. C'est ainsi dit, ainsi il le fera.
rien ne pourra arrêter la puissance de Dieu, car elle est déclenchée déjà et quelque chose a commencé. Voyez vous-même, constatez les événements autour de vous. Les signes sont à l'horizon. Quelque chose se passe. Dieu surprendra les ennemis. Dieu surprendra ceux qui ont cru qu'il avait fini avec la Côte d'Ivoire. Rien. C'est maintenant que Dieu a décidé de donner une renommée, un nom grand, un nom glorieux, un nom de puissance à la Côte d'Ivoire. Je te parle d'une puissance. Je te parle d'un nom restaurateur. Quelque chose qui va marquer les 50 années à venir. Les hommes, les femmes, les chants se lèveront et ensemble ils reconnaîtront que la main de l'Éternel a accompli ces choses. Ton sous-sol sera réveillé. Ta terre sera visitée à nouveau. Ton eau changera de goût. L'air sera dépollué. Tes enfants retrouveront leur force. La femme stérile enfantera. Le pauvre deviendra riche. Celui-là même qui ne pouvait rien accomplir, reviendra dans son pays et réussira. Ce pays sera un pays modèle, inimaginable, une puissance. Quelque chose se passe et se passe et se passe. Veux-tu voir? Veux-tu constater la main de Dieu? Je te donne rendez-vous dans les années à venir. Viens et tu constateras que Dieu s'est choisi une nation. Dieu s'est choisi des hommes et des femmes. Et je vous dis, l'Éternel l'a résolu ainsi. Et il en sera ainsi. Côte d'Ivoire, voici que Dieu ouvre au-devant de toi une porte, une grande porte. Elle est ouverte. Une porte d'efficacité, une porte de puissance, une porte d'onction, une porte de prospérité, une porte d'élévation, une porte de restauration qu'aucune main ne pourra fermer, car la main de l'Éternel elle-même l'a ouverte. Dans les jours qui suivront, tu verras l'Éternel réconciliera les enfants de ce pays. L'homme du Nord reconnaîtra l'homme du Sud. L'homme du Sud reconnaîtra l'homme de l'Ouest. Et l'homme de l'Ouest reconnaîtra l'homme du Centre. Et l'homme du Centre s'entendra avec tous les hommes. Quelque chose se passera. Les frères se retrouveront à nouveau. Ils mangeront, ils souperont ensemble. Car une foi nouvelle va jaillir dans le cœur de l'Ivoirien. Voici, Côte d'Ivoire, que l'Éternel fait de toi une marque nouvelle pour les temps à venir, pour marquer les nations. Le sceau de Dieu est sur toi. Tu es désormais le choix de Dieu. Il t'appelle ma servante. Va et que rien ne t'arrête. Va et que rien ne te retienne. Va, va. Et cette mission, tu l'accompliras. Tu réussiras cette mission. Tu réussiras à réveiller le cœur des nations endormies. Tu réussiras à réveiller le cœur des hommes endormis. Ces nations s'élèveront, car tu es la force de ces nations. Dieu t'élève pour élever. C'est ainsi a parlé l'Éternel. C'est ainsi a décidé l'Éternel. Et que les hommes entendent, que les femmes entendent, que la nature entende, que tous ceux qui respirent entendent, et que les hommes, les juges de la terre, les juges des nations, écoutent
ce que l'Éternel a résolu, ainsi que personne ne résiste à la volonté de Dieu et à la voix de l'Éternel. L'Éternel a décidé que cette nation est désormais son instrument qu'il va utiliser, et rien n'arrêtera la volonté de Dieu à s'accomplir. Homme élevé en dignité, le temps est venu que tu reviennes à ce Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est désormais ton pilier, car ce Jésus que tu as rejeté aux premières heures, ce Jésus redevient maintenant le principal de ton angle. Tu ne peux pas bâtir en dehors de l'église. Homme élevé, homme politicien, homme musicien, homme chantre, homme de tous bords, artisan, quoi que vous fassiez sur cette nation, écoutez ce que vous dit l'Esprit de l'Éternel. Changez vos cœurs, revenez à l'Éternel. Ce Jésus que vous avez rejeté, il redevient le pilier de la bâtisse. C'est lui qui restaurera, c'est lui qui relèvera les vrais fondements de cette nation. Il est à vos portes. Ouvrez vos cœurs, il rentrera, il soupera avec vous. Vos péchés seront pardonnés. Vos erreurs du passé seront pardonnées. Dieu ne se souviendra plus. Seulement, il te demande de renoncer au mal. De renoncer au mal. Et de revenir. De revenir. Car le temps n'est plus pour toi. Le temps désormais appartient à ce Jésus. Il a décidé de faire de cette patrie la patrie de la vraie fraternité. La patrie où le frère du Nord s'entend avec le frère du Sud. La patrie où le frère du Sud s'entend avec le frère du Nord. La patrie où le frère de l'Est s'entend avec le frère de l'Ouest. La patrie où les hommes d'ici ou d'ailleurs s'entendent pour la paix, afin de bâtir cette Côte d'Ivoire nouvelle, de victoire, de changement, de restauration, de grandeur, de valeur, de dignité, d'efficacité, de grande prospérité. La paix, la vraie paix, Jésus te la donne. Côte d'Ivoire, saisis cette occasion. Voici la paix que ton Dieu te donne. Tu seras désormais le porte-flambeau de la paix universelle. Ce n'est point le fruit d'un hasard, c'est un choix. Et Dieu a décidé maintenant de t'utiliser pour cette paix durable. Shalom, shalom.